Bonjour à toutes et à tous, au programme cette semaine, renouvellement et annulation, Superman ou encore Scream 7, bref, c'est parti. On commence avec des annulations et des renouvellements. Cette semaine, Apple TV+ a annoncé le renouvellement de la série Silo avec Rebecca Ferguson. La série reviendra donc pour une 3e saison et une saison 4, afin d'adapter l'intégralité des livres. Parce que oui, la série est adaptée de romans. Les 2 premières saisons sont toujours disponibles sur la plateforme d'Apple. D'ailleurs, Apple a également renouvelé la série Bad Monkey avec Carl Yassen pour une saison 2. Pour continuer dans les renouvellements, du côté de Prime Video, la plateforme a renouvelé la très bonne série Secret Level pour une saison 2. Pour rappel, chaque épisode de la série présente un univers de jeux vidéo différent. Enfin, pour terminer avec les renouvellements, HBO a renouvelé la série Dune Prophecy pour une seconde saison. De même, Hulu a annoncé le renouvellement de la série Tell Me Lies qui reviendra donc pour une 3e saison. En revanche, on a aussi eu quelques annulations du côté des plateformes. Par exemple, Netflix a abandonné la série Girls 5 Eva après 3 saisons. De son côté, Disney+ a annoncé l'arrêt de la série The Old Man avec Jeff Bridges après 2 saisons. On continue avec les actualités en vrac. Le tournage du film Peaky Blinders s'est terminé cette semaine. Au casting, on aura Cillian Murphy, Rebecca Ferguson ou encore Barry Keoghan. Ensuite, on a eu la confirmation qu'un 4e film Sonic est en préparation du côté de Paramount, alors que le 3e ne sort que le 25 décembre au cinéma en France. On a également eu une nouvelle affiche pour la saison finale de You prévue pour Netflix. Du côté de Prime Video, Jared Leto sera Skeletor dans le live-action des Maîtres de l'Univers. James Wan, lui, le réalisateur des 2 films Aquaman et le chef du Conjuring Universe, prépare de son côté une série adaptée du jeu de survie Pacific Drive. En France, Kaamelott 2e volet partie 1, c'est son nom, sortira le 22 octobre 2025 au cinéma. Toujours pour les dates de sortie, la comédie d'horreur Anaconda avec Paul Rudd et Jack Black sortira en décembre 2025 dans les salles. On continue avec le réal de Evil Dead Rise, Lee Cronin, qui va réaliser une nouvelle version des films La Momie qui sera produit par Blumhouse. Cette nouvelle version devrait mettre en avant tout l'aspect horrifique, là où les premiers avec Brendan Fraser étaient plus familiaux. De même, ils essaieront probablement d'avoir un budget pas trop élevé afin d'éviter un fiasco à l'instar de la version de Tom Cruise. On continue avec Wicked, l'un des gros succès de cette fin d'année. Vous savez peut-être que le film est coupé en 2 parties afin d'adapter l'intégralité de la pièce de Broadway. Le film est prévu pour l'année prochaine et plus précisément pour le 21 novembre 2025 aux États-Unis. On a donc appris cette semaine son nom. Ça ne sera donc pas juste Wicked partie 2, mais plutôt Wicked for Good. On enchaîne avec Scream 7. On a eu du casting pour le film, avec notamment Mason Gooding qui reprendra son rôle qu'il a déjà eu dans le dernier film. Anna Camp, elle aussi rejoint le casting du film. Le film est pour l'instant toujours prévu pour le 25 février 2026. Sans transition, Prime Video a annoncé que le film de Noël Red One avec Dwayne Johnson et Chris Evans a été vu plus de 50 millions de fois en seulement 4 jours. Le film serait alors, toujours selon la plateforme, le long métrage le plus vu de l'histoire de la plateforme. Il faut tout de même nuancer puisque le film est sorti au cinéma aux États-Unis. On ne sait pas pourtant si le film sera rentable, notamment à cause de son budget colossal de 250 millions de dollars et de son très mauvais démarrage au box-office. Du côté de Disney+, la série animée Dream Productions tirée de l'univers de Vice Versa aurait été vue plus de 5,6 millions de fois en 5 jours. Selon la plateforme, ce serait le meilleur démarrage pour une série d'animation depuis la première saison de What If. On continue avec Pixar qui aurait supprimé un personnage transgenre dans la série Win or Lose. Selon eux, ce serait pour laisser l'éducation de ces sujets aux parents si les enfants ont des questions. Pour rappel, Win or Lose est une série dans les cartons depuis longtemps du côté de Pixar et qui sortira le 19 février prochain. La série présentera une équipe de softball la veille d'un match important et chaque épisode présentera un membre de l'équipe. Toujours sur Disney+, même si là ce n'est pas officiel, la série Marvel basée sur le célèbre héros Nova avance enfin avec le recrutement de Ed Barneo en tant que scénariste et showrunner. La série sera centrée sur Richard Rider. Pas de date de sortie ni de casting, mais avec le recrutement d'un scénariste, on espère que le projet va avancer bientôt. On fait juste un petit détour pour parler de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui a trouvé ses réalisateurs. Il s'agit de Bob Persichetti et de Justin Thompson.
Ces derniers étaient déjà impliqués sur les 2 premiers opus, ce qui fait qu'ils connaissent très bien leur sujet. Cependant, aucune date de sortie n'a été annoncée, ce qui veut globalement dire que le film ne sortira pas avant au moins 2026 voire 2027. On peut rapidement revenir du côté de Disney. En effet, depuis quelques semaines, la survie de Disney Channel est au cœur des débats. Eh bien, on a appris cette semaine que la chaîne continuerait de vivre malgré la rupture du contrat avec Canal+. La chaîne sera donc proposée en France via Free et Orange. Bonne nouvelle donc pour les gens qui consomment la chaîne. Bon, je n'en ai pas parlé directement pour maintenir le suspense, mais on va bien sûr parler de la grosse actualité de la semaine, le teaser trailer de Superman. On a donc eu les premières images de ce film ô combien attendu, réalisé par James Gunn, à qui on doit la trilogie Gardiens de la Galaxie du côté de Marvel. Dans cette bande-annonce, on a les premières vraies images de Tavin Coruscant en Superman, de Rachel Brosnahan en Lois Lane, de Nicholas Hoult en Lex Luthor. On a aussi pu avoir des visuels pour le Green Lantern de Guy Gardner incarné par Nathan Fillion, ou encore la Hawkgirl de Isabella Merced. Pour rappel, le film marquera les débuts du nouvel univers DC Comics, chapeauté par James Gunn et Peter Safran. A noter qu'on a déjà Creature Commando sur Max qui est diffusé actuellement, qui est canon avec cet univers. D'ailleurs, le trailer du film est devenu la bande-annonce d'un film Warner la plus vue en 24 heures, avec 250 millions de vues. A noter que ça reste quand même moins bien que le trailer de Spider-Man No Way Home ou ceux de Avengers Endgame. En tout cas, rendez-vous le 9 juillet 2025 pour ce film. C'est tout pour les actualités pop culture, pas de jeux vidéo cette semaine, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, mais avant de nous quitter, faisons un petit point box-office. Vaiana 2 continue sa route et en est maintenant à 790 millions de dollars dans le monde. Wicked, la surprise de cette fin d'année, en est de son côté à 571 millions de dollars. Enfin, qu'en est-il de Kraven et de Mufasa sortis la semaine dernière? Mufasa, la suite du remake live du Roi Lion de 2019, démarre à 122 millions de dollars en une semaine. De son côté, le nouveau film de Sony Marvel démarre avec un pauvre 40 millions de dollars. Un énorme échec Sony là où Disney cartonne avec son Mufasa. On en a donc terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.